Hello les golfeurs, c'est Nico. Alors, dans cette vidéo, on va parler préparation mentale. Donc, je vais vous parler, dans mes vidéos, on va prendre le temps de faire les choses. Si vous êtes très pressé et que vous voulez vite partir, ou vite aller golfer, regardez ma vidéo plus tard. Dans mes vidéos, on prend le temps de traiter les sujets. Généralement, mes vidéos ne font pas plus de 10 ou 15 minutes, voilà. Mais en tout cas, ça permet aussi d'aborder le golf sous différentes manières. Et ce qui est pas mal avec mes vidéos, ça je vous donne l'astuce, c'est que vous pouvez écouter mes vidéos n'importe où, sans forcément regarder l'image, parce que du coup, c'est uniquement du talk, d'accord? On fait que parler, échanger, et c'est un peu comme un format podcast, voilà. Voilà, vous voyez, je suis dans des canapés, bien installés, avec vous, et voilà, c'est plutôt cool, je pense, comme format. En tout cas, avec Laurent, on aime bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de préparation mentale. Et quand je dis préparation mentale, je ne peux pas m'empêcher de penser à Bob Rotella, docteur Bob Rotella, qui est sans doute le maître à penser le plus connu dans le monde du golf en termes de préparation mentale. Alors, dans le golf, il y a effectivement la préparation physique. Ça, vous le savez, un champion ne peut pas devenir champion s'il ne travaille pas, il sculpte pas son corps parfaitement, etc. Mais un aspect du golf qui est pour moi le plus important, c'est l'aspect psychologique. Comme vous le savez tous, on pratique un sport qui est le seul sport au monde dans lequel on peut s'infliger une pénalité. C'est un sport qui est très complexe, très psychologique, et qui crée plein de doutes en nous, qui peut créer plein de blocages. C'est un sport qui nous procure énormément de plaisir, mais à la fois qui peut nous procurer énormément de doutes. Donc, Bob Rotella a écrit pas mal de bouquins sur le sujet, ce qui m'a beaucoup intéressé. Pour info, c'est une personne qui a un peu plus de 40 majeurs à son actif. Il a coaché des gens qui ont gagné donc une quarantaine de majeurs. C'est vraiment quelqu'un de très poussé dans ce domaine-là. Si vous voulez, ça fait vraiment 30 ans qu'il sévit sur les parcours et ça fait 30 ans qu'il aide des champions à atteindre les objectifs ultimes, quoi. Donc, pour redescendre un peu sur Terre, parce qu'il est vrai que Rotella s'occupe uniquement des champions, ou du moins des pros qui veulent devenir champions, on va dire ça plutôt comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aider des gens, d'aider des golfeurs qui veulent tout simplement prendre du plaisir, mais même prendre du plaisir aussi en tournoi amateur. Et ça veut dire ne pas faire de gratte au trou numéro 1 avec 50 personnes derrière soi, ça veut dire toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez, le but de tout ça, c'est vraiment de battre vraiment toutes ces barrières psychologiques qui nous empêchent d'avoir une bonne partie, qui nous empêchent de prendre du bon temps, etc., etc. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est sans doute la règle la plus importante au golf. Je pense que... Dites-moi si vous avez déjà ressenti ça, mais vous allez sur le parcours, ou practice, vous vous êtes levé du mauvais pied, vous avez passé une mauvaise journée au bureau, vous allez taper quelques balles ou faire 2-3 trous avec des copains, et là, automatiquement, votre jeu va être modifié par votre comportement. Et la confiance en soi, c'est quelle confiance j'apporte quand je vais aller taper la balle. Est-ce que j'apporte toute la confiance d'un champion avec moi, ou est-ce que j'apporte la confiance de quelqu'un qui vient de passer 5 heures dans une salle de réunion et qui est complètement énervé, stressé, machin. Si vous êtes bien dans vos pompes, si vous êtes bien dans votre tête, et que vous avez toute la confiance en vous qu'il faut, votre jeu sera parfait et déroulera tranquillement, quoi. Donc, ce qu'il faut mettre en avant dans tout ça, et Rotella l'explique bien, c'est que il se base sur 3 piliers. Donc la confiance en soi, l'auto-persuasion et l'arrogance intérieure. On verra après pourquoi il parle d'arrogance intérieure. Si vous voulez, non, on va en parler maintenant, en fait, parce que je trouve que l'arrogance, c'est un truc qui est fabuleux. En gros, Rodella dit qu'il faut être arrogant pour réussir à jouer au golf, mais dans le cadre d'une compétition.
Mais attention, compétition, ça peut vouloir dire aussi compétition entre amis, enfin, compétition, c'est pas forcément Augustin, hein, on est d'accord. Donc, quand on arrive sur le parcours, on doit se dire, c'est mon jeu. J'ai toutes les capacités pour jouer, je suis doué pour ça, c'est mon parcours, c'est ma game, quoi, c'est mon truc, et je vais y arriver. Et qu'est-ce qui fait, quelle est la différence entre un pro et un champion? C'est que le pro respecte toutes ces règles-là. Quand il arrive sur un parcours, je peux vous jurer que Tiger Woods, quand il arrive au trou numéro 1, et qu'il a 5000 personnes derrière lui ou 10 000 personnes derrière lui, solide, hein, le joueur. Hein. Il est droit dans ses pompes, il pose sa balle, il prend sa ligne et il frappe. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Il est préparé pour ça. Mais sa préparation passe par tout un tas d'auto-persuasion, de confiance et d'arrogance. Il se dit « je suis Tiger Woods ». Bien sûr qu'il se le répète dans le miroir tous les matins. Bon, après, c'est sûr que si je fais je suis Jean-Jacques, machin... Bon, mais c'est pas grave. On est chacun à son niveau, quoi. Hein, c'est... Donc, du coup, comme dit Rotella, il faut se sentir spécial pour s'imaginer gagner un tournoi majeur. Et franchement, vous imaginez, je sais pas, quelqu'un... Bah, tiens, il y a un super bon exemple, comment est-ce qu'il s'appelle déjà le Jamaïcain Usain Bolt. Usain Bolt, vous l'avez vu à la télé, il est d'une arrogance, mais c'est sans précédent. Il dit, non mais c'est normal, je suis le meilleur. Et vous l'avez vu, il est persuadé, donc hop, on retrouve le point numéro 2, le pilier numéro 2, l'auto-persuasion, il est persuadé d'être le meilleur. Et ça, tout ça, c'était avant de battre le record du monde du 100 mètres et du 400 mètres. Ouais. C'est un peu un ovni, hein, quand même. Donc du coup, le mec s'est dit tout simplement, je suis spécial et je vais y arriver, c'est tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute là-dedans. Par contre, là où il y a eu des doutes, c'est que c'est un véritable défi que de croire en soi. On ne naît pas avec une confiance en soi à toute épreuve, c'est pas vrai. Alors ça passe par les parents, etc., mais on va pas parler de ça, parce que on est un peu loin de tout ça maintenant, on est tous des adultes, peut-être qu'il y a des ados qui nous regardent et c'est cool. Mais en gros, si vous voulez, c'est un défi de croire en soi. Et il faut vraiment avoir la bonne attitude et s'élever et se donner en gros les moyens de jouer pour jouer à son meilleur niveau, quoi. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, en d'autres termes, pour parler, si on va dans le concret, sur un parcours, moins on en fait, mieux on va jouer, pardon. Donc moins on en fait, mieux on va jouer. Et c'est exactement ça. La préparation mentale sert à ça. Elle sert à se dire, ok, je me vide la tête, je vais jouer et je vais fracasser cette balle et je vais gagner. Mais je vais gagner ma propre partie, c'est pas obligé de se comparer aux autres. Et en fait, dans le golf, vous le savez tous, on est tous pareils, hein, vous allez être d'accord avec moi, on a tendance tous à se poser beaucoup trop de questions. Mais il n'y a pas que les questions du golf qui reviennent sur la table, il y a aussi les questions de la journée ou de la semaine passée. Et c'est ça en fait le problème de jeu, c'est que si on intellectualise trop, mais le jeu s'en ressent tout de suite. Et souvent au golf, on veut trop bien faire. Et on se met une pression de dingue en mode allez, je me place bien, je fais ma routine, ok. Et allez, boum, j'y vais, je tape ma balle. Et là, boum, une saucisse, une gratte énorme. Bref. On l'a tous fait. Je pense que vous rigolez derrière votre écran, mais voilà, on l'a tous fait, c'est sûr et certain. Mais voilà, mais pour ça, il faut juste faire ce qu'il faut. C'est tout, ça en reste là. C'est ce que Laurent explique dans toutes les formations. C'est une histoire de mécanique, c'est une histoire voilà, on optimise la mécanique et en avant. Si vous voulez, le golf, c'est simple en vrai. C'est nous qui le rendons compliqué, c'est nous, golfeurs, êtres humains, qui le rendons compliqué. Je vais vous faire une analogie par rapport au pro. Un pro, il sait tout faire. Il n'a pas besoin de plus en vrai, parce qu'il a appris à tout faire. Backswing, truc, placement, vision, enfin, etc. Le pro, c'est tout faire. Mais ce qu'il n'a pas appris à faire, et ce qu'il a dû apprendre à faire, c'est à lâcher prise.
et à laisser faire les choses. Et ça, Tiger Woods le dit, il l'a dit assez souvent. Il y a un moment où dans le tournoi, si vous êtes au deuxième tour, vous êtes mal placé sur le tableau, et le leaderboard en gros vous dit que vous êtes en galère, hein, pour faire simple, Tiger Woods le dit, il y a un moment où il faut lâcher prise. Il faut arrêter, il faut se dire, ok, je suis mal placé, c'est ok maintenant. Et en gros, c'est ça l'idée, c'est le point commun avec tous les champions, c'est qu'ils se sont tous imaginés être des grands joueurs et gagner des tournois. Sans ça, ils n'arrivent jamais, en fait. Alors, en d'autres termes, on pourrait dire, pour avoir de gros résultats, il faut avoir de gros objectifs. C'est exactement ça. Si j'arrive en disant je vais tapoter la balle, tout va bien se passer, c'est sûr qu'il ne va rien se passer d'exceptionnel. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc il faut lâcher prise et il faut laisser faire les choses. Si vous avez appris à taper la balle, si vous avez construit un swing avec un coach, si vous avez tout appris, alors il ne vous manque plus rien en vrai. Il faut juste laisser aller. Voilà. C'est à ça que servent les préparateurs mentaux de toute manière. Hein. On est là pour rappeler ce genre de choses, quoi. Donc, ensuite, les pros ont quelque chose de plus que le joueur amateur, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont plus de recul. C'est que ils peuvent jouer devant beaucoup de public. Vous n'avez pas remarqué qu'ils font des erreurs, mais que derrière ils arrivent à faire un birdie ou reprendre un eagle. Mais c'est clair qu'au début, quand on voit ça, on trouve ça dingue, et c'est vrai que c'est dingue, parce que nous, quand on fait, je sais pas, un bogey ou un double bogey sur le trou numéro 6, le trou numéro 7, il va pas être joli, hein, parce que c'est difficile, psychologiquement, en fait, de se relever. Mais en fait, les pros, ce qu'ils ont par rapport aux amateurs, c'est qu'ils ont du recul, et ils ont appris à s'en servir. C'est, ok, je me suis foiré, maintenant, let's go. Voilà, on y va, on le fait, et on y arrive. Ensuite, ils ont cette notion, cette manière de ne pas être affecté ou déstabilisé par les choses. Et ça aussi, il faut que vous essayiez de travailler ça. Ça, c'est quand même très important. Laurent le dit, hein, régulièrement, il faut beaucoup de discipline. Vraiment, l'autodiscipline dans le golf, c'est vraiment un truc très important. Faire des erreurs, ça fait partie du jeu, et surtout, c'est humain. Et c'est les réactions qu'on va avoir qui vont faire qu'on est un champion ou pas, ou qu'on va gagner cette partie ou pas. Voilà. Ça, c'est clair et net. Bon. Et le mot de la fin de cette vidéo, j'aimerais dire que, comme disait l'autre, parce que j'ai oublié son nom, sky is the limit. Les seules limites, c'est celles que vous vous fixez. Si vous vous dites, je vais gagner cette partie, ou je vais y arriver, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si, à l'inverse, vous vous dites, j'espère que ça va bien se passer, vous prenez pas beaucoup de risques à dire ça. On est d'accord, je pense, tous là-dessus. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, on était un peu en mode cosy, tranquillement. Vous pouvez donc... en tout cas, j'espère que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. J'espère que vous l'avez déjà fait, pardon, c'est ce que je voulais dire. Parce que on est passionné par ce qu'on fait, et j'espère que vous allez prendre aussi cette passion avec nous, et continuer à nous suivre, et continuer à commenter, à nous écrire des mails. On reçoit beaucoup d'emails, on essaie tous de vous répondre, et c'est vraiment, vraiment super d'avoir tout ce soutien, et surtout toutes ces questions qui nous font nous dire que les golfeurs ont des questions, et que on est là pour y répondre. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à aller sur la Albatros Academy, et vous inscrire à la newsletter, comme ça vous recevez notre news. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a créé une masterclass. La masterclass, c'est quoi? C'est un abonnement, tout simplement. Et c'est un abonnement qui vous permet d'avoir accès à tout le catalogue de formations, ainsi que toutes les formations qu'on rajoute au fur et à mesure. C'est un abonnement mensuel, et qui vous donne accès à toutes les fiches d'entraînement, toutes les vidéos, tous les nouveaux messages, tout ce qu'on écrit, etc. Si c'est un moyen de ne pas forcément acheter les formations d'un coup, si vous voulez plutôt tester 1, 2 ou 3 mois par exemple, voilà, la masterclass est faite pour vous. Ensuite, on sort dans quelques semaines la formation putting, qui est vraiment une super belle formation. On a mis beaucoup de temps à la faire. Laurent en a fait si vous voulez,
pas des efforts, mais il s'est vraiment appliqué à 1000% sur cette formation pour vous sortir un petit bijou. Parce que le putting, c'est clairement, c'est un peu comme le gâteau à la fin d'un repas, quoi. Le putting, ça va tout rattraper, ou au contraire, ça va vous écraser le score. Donc cette formation putting arrive dans quelques semaines, on la rajoute à la masterclass, et donc n'hésitez pas à vous abonner sur la masterclass. Le prix est franchement très accessible, je vous laisse aller voir sur l'albatrosacademy.com. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas. Prenez soin de vous et allez golfer, parce que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ciao, bye bye.